J'espère que tu vas bien. Je te prends un peu tard. Excuse-moi. Oups. C'est à ce moment-là que le frigo se dit que qu'il doit redémarrer. Oh, zut. Voilà, comme ça c'est mieux. Bon, je te prends, il doit être plus de 15. Il doit être plus de 15 heures. En tout cas, la journée d'aujourd'hui, elle est hier. La journée a très bien commencé, mais je te l'ai expliqué dans le vlog précédent. Je pense qu'il sera le vlog précédent parce que j'ai envie de garder mon avance pour te proposer des vidéos tous les jours. Je te l'ai dit ce matin que hier, la journée s'est mal terminée parce que Ruben, c'est un enfant formidable mais qui demande beaucoup d'énergie. Et hier, j'étais KO. J'ai même pas pu clôturer le vlog hier. Et ce matin, j'étais KO. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, je ne fais rien. De toutes les manières, hier, je n'arrivais même pas à parler. Même ce matin, je n'arrivais pas à parler. C'est-à-dire, je trouvais que même sortir un mot de ma bouche me demandait des efforts. Et voilà, je n'avais pas cette force-là. Et ce matin... bref, je n'arrivais pas et je l'ai laissé jouer. Ce que j'ai fait ce matin, c'est faire le yaourt parce qu'il n'y avait plus de yaourt. J'en ai profité aussi pour te filmer la recette de ce yaourt. En tout cas, ce yaourt, il est formidable. Je te mets la recette là et je te reprends tout de suite après. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer comment je fais donc mon yaourt. J'aurai besoin de cette mesurette. Normalement, on a besoin d'un litre de yaourt, non, 1 litre de lait, mais je n'ai pas, pourquoi tu es sombre? Mais je n'ai pas de lait liquide. Donc, moi, je vais utiliser du lait Nido. Voilà. Depuis que j'ai commencé, c'est ce que je fais. Mais dans la recette originale, c'est 20 litres de lait liquide. Donc, moi, je prends ce lait entier Nido. Voilà. Mais je pense qu'on peut prendre n'importe quel lait en poudre si on n'a que du lait en poudre. Je vais mettre 20 cuillères. Bon, voilà, c'est ce genre de mesurette que j'ai. C'est ce que j'utilisais en fait pour les biberons de mon fils. Surtout qu'il a pris les biberons très tard. Il a continué à prendre le biberon jusqu'à ce qu'il aille à l'école, quoi. Donc ça fait moins d'une année qu'il a arrêté le biberon et j'ai gardé quand même cette mesurette. Voilà, donc je vais mettre 20 cuillères. Ensuite, ce que je vais faire, donc, c'est mettre juste 1 litre d'eau. Non, c'est avoir 1 litre de lait. Voilà, donc je vais rajouter de l'eau. Moi, je mets de l'eau tiède, mais tu n'es pas obligé de mettre de l'eau tiède, je pense. Puisqu'après, tu vas voir qu'on n'a pas besoin d'eau tiède particulièrement. 1 litre, voilà. Je mets dans une casserole. Voilà. Et je mets au feu. Entre-temps, j'ai mis une marmite au feu. Parce que après j'aurai besoin de cette eau, donc j'ai besoin d'une eau chaude. Normalement dans la vidéo c'était juste une eau chaude du robinet, mais bon, moi comme j'ai pas de chauffe-eau, voilà, j'ai pas de chauffe-eau, donc j'ai pas de l'eau chaude au robinet. Donc ce que je fais chauffer mon eau au feu. Entre temps, j'ai aussi allumé mon four parce qu'on aura besoin du four, donc je l'allume pour qu'il soit chaud. Après je vais juste l'arrêter. Donc là, l'eau au feu et le four allumé. Et tout à l'heure, je vais vous montrer le lait. En fait, il faut pas qu'il puisse bouillir, on a juste besoin qu'il forme des bulles. Donc j'attends juste d'avoir assez de bulles et il faut toujours touiller, hein. Il faut toujours touiller, sinon après le lait crame. Donc j'attends juste que ça forme des bulles et dès que ça va former des bulles, j'enlève du feu. Là, je pense que tu peux voir, ça forme des bulles. Donc, je vais couper le feu avant que ça ne puisse bouillir parce que ça ne doit pas bouillir. Et le lait est devenu assez épais. Donc, ça forme des bulles. Je vais couper et il ne faut pas que ça puisse en fait bouillir.
Je vais couper et laisser refroidir quelques minutes. Voilà pourquoi il faut toujours filtrer, parce qu'on a toujours un petit dépôt. Si on veut que le yaourt soit lisse, en fait, il faut toujours filtrer. Bon, on aura maintenant besoin d'un yaourt nature. Ça fait 125 grammes de yaourt nature. Donc on ajoute juste un peu de lait d'abord. On mélange et ensuite et ce que je vais faire maintenant, c'est mettre mon yaourt dans des pots. Mon lait plutôt, c'est pas encore un yaourt. Maman, c'est pas pour toi, c'est un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Merci mon champion, c'est gentil. Il va les mettre sur le tapis. Ça sent le wataki. Bon, mon eau est chaude. Je vais donc plonger mes pots dedans. Voilà. Je mets mon couvercle. Il faut un couvercle hermétique. Et ensuite, je mets mes torchons. Oui. D'accord. Maman, est-ce que tu vas venir sur mon vélo, s'il te plaît? Je peux pas monter sur ton vélo parce que je suis trop grande. Et moi? Toi, tu peux monter. Attends. Moi aussi, je suis trop grande. Tu vois? Donc, je vais juste m'assurer que tout soit vraiment bien fermé. Voilà. Et là, je vais mettre dans mon four que je viens d'éteindre, qui est toujours chaud, mais que je viens d'éteindre. Et voilà, pendant 12 heures. Et 12 heures après, je te montrerai ce que c'est. Donc comme tu as vu, j'ai fait le yaourt ce matin et là je suis en train d'attendre qu'il fermente. Et à 20h, je l'ai fait à 8h, donc normalement 12 heures après, ça sera 20h, c'est ça? Ouais, je pense. Parfois j'ai des doutes, mais c'est ça, 20h. Il était 8h12 exactement quand j'ai terminé. Donc là, 20h12, je vais te montrer ce qu'il en est exactement. Là, ça se trouve au four et là, Ruben, je l'ai mis au lit parce que, et même là, je sens que la tête est en train de tirailler. Mais en fait, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir parce que j'ai des montages à faire. En fait, moi, pour me reposer, il faut que dans ma tête, je sache que je n'ai rien à faire. Quand dans ma tête, je sais que j'ai encore des choses à faire, bah, je n'arrive pas à me reposer, mais du tout. Et donc là, je n'arrive pas. Je suis en train de tourner dans mon lit et j'y arrive pas. Du coup, là, j'ai vu une astuce
pour faire pousser les bonnes tomates, il faut mettre de l'ail dans le sol. Ça permet aussi d'éviter les maladies de la tomate. Donc ce qu'on va faire tout de suite, puisque c'est une astuce assez facile, surtout que j'ai acheté de l'ail la semaine dernière, je pense. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre une goustaille. Une goustaille, non, ça c'est plus d'une goustaille. Et on va aller faire ça. Et ensuite, je vais me mettre devant l'ordi. Si ma soeur me voit, elle va dire, mais Yaya, pourquoi tu fais ça? C'est pas de ma faute en fait. Ce matin, j'ai même pas pu arroser le potager. Oh, c'est là le fait de sortir en fait à l'extérieur et de rencontrer le soleil. D'avoir le soleil en fait sur mon visage, ça me donne des maux de tête. Ok, pourquoi tu me regardes? Tu as un problème? Mais alors ouais, je suis grave, je sais. Non, ok, j'ai pas besoin de toi, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai pas besoin de toi aujourd'hui. J'espère que tu peux bien voir. Voilà. J'espère que cette tomate-là sera suffisante. Je vois des petits plomb là. Est-ce que c'est de la tomate? On dirait bien. J'aurai encore besoin de terre, je pense. Donc l'astuce, c'est juste de planter en fait une gousse comme ça dans le sol. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai pas envie de rencontrer. J'ai pas envie de rencontrer un ver de terre. Donc on va prendre nos précautions. Et je pense que cette taille-là ne sera pas suffisante. Et je pense aussi que mes plants de tomates sont trop rapprochés. J'espère que ça n'a pas poussé, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, là c'est fait. On va le faire aussi ici. Je pensais que je filmais pas, je parlais dans le vide. En fait, j'ai désherbé, j'ai enlevé quelques mauvaises herbes et puis coupé ces feuilles là qui prennent des vitamines pour rien. Mais j'ai pas mes ciseaux donc je peux pas bien le faire. Là, je vois que mes épinards ont une maladie. Je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si tu peux bien voir. Tu peux pas bien voir. Attends.
Tu vois? Ouais, je pense que là, tu vois? Ouais. On a un peu partout. Je vais essayer de couper ces feuilles-là pour voir si ça peut éradiquer la maladie. Et puis, côté fraises, je sais pas si tu peux voir. J'ai des fleurs. Attends, je vais t'en montrer davantage. Oh, là aussi. Oh, regarde, je suis trop contente. Regarde. Attends. Je pensais pas en avoir beaucoup, mais en fait, comme mes fraises ont plusieurs... il y a plusieurs âges, si on peut le dire ainsi. Regarde, là j'ai une fleur. Et j'en ai vu aussi, là j'ai des fleurs. Oh, j'ai des fleurs. Il y en a beaucoup. Oh, je suis trop contente. Oh, mes fraises me font trop plaisir. Et une feuille jaune là. Il faut l'enlever. Parce qu'elle ne sert à rien. À la recherche des fleurs. Ah mais je suis trop contente. En fait j'enlève les feuilles qui m'empêchent de bien voir. Bien voir mes fraises. Laissez-moi circuler au milieu de mes fraises. Eh, le trépied ne tombe pas. Ouais, exact. Sinon là j'ai un poivron. Regardez, là j'ai encore des fleurs. Là il y en a encore. Bon, avoir des fleurs, ça veut pas dire qu'on aura des fraises, mais au moins c'est... Voilà. Je sais au moins que j'aurai quelques fraises. Regardez. Là par exemple, je sais que ça risque de mourir. Ça aussi c'est sec. Ah, cette fraise là, je dois l'accueillir. Depuis le temps que je dis que je dois l'accueillir. Ah, je l'accueille pas. Là c'est bon, j'ai assez aéré. Voilà. C'est encore du fouillis, hein. Vraiment du fouillis. Mais bon, ça va quand même. Ah, je suis trop contente. Sinon, regarde, le haricot vert. Là, il est en train de sortir. Trop contente. Le radis, en tout cas, je suis aussi contente. Haricot vert. Haricot vert, je sais pas si tu peux voir. Là-bas aussi, c'est haricot vert. Contente. Donc, le radis est là. Là aussi, j'ai du radis. Là, normalement, c'est du poivron. Mais je sais pas si ça va germer. Ensuite, ici, ça c'est l'oignon. Mais il y a aussi un truc de pommes de terre là. Là aussi, pommes de terre. Pommes de terre. Bon, après, je sais pas si ça c'est de la pomme de terre ou de la tomate. On m'a dit que les pommes de terre, les feuilles de pommes de terre sont comme des tomates. On va voir ce que ça va donner. Moi, je fouille dans mes pots de fraises pour voir si j'ai des fraises. La dame qui est à la recherche des fraises. Là, du coup, j'ai un plant de haricots verts. Je fouille mes fraises partout. Sinon, regarde là-bas, mes fraises ont mûri. Mais bon, je ne vais pas les cueillir maintenant. Je vais attendre. Attends, on va voir si le fameux crapaud est toujours là. Dans ce pot-là. Non, la journée, il sort. Il sort la journée. Je le vois pas, mais bon, comme il se confond vraiment à la terre, je sais pas si... Sinon, là aussi, j'ai des haricots verts. Là. Et là, regarde. J'ai encore une fleur. Je suis trop contente. Là, haricots verts. Je dois mettre des coquilles d'œufs dans mes pots parce que j'ai l'impression que les limaces, en fait, ont élu domicile dans mes pots.
faut que je voie ça. Bon, il fait pas trop chaud, je pense que je peux arroser. Je suis plutôt fière de moi, j'ai pu arroser. J'ai pu désherber un peu, même si c'est pas vraiment ça. Mais au moins, j'ai arrosé et toutes les fraises, j'ai pu arroser. J'avais peur pour les fraises de ne pas arroser toute une journée. C'est la saison sèche, mais maintenant il a repris à faire chaud. Le matin, il fait assez frais. On est dans une vingtaine de... On a 21, 22, 23 degrés le matin. Et après, l'après-midi, il y a du soleil. Donc ça sèche carrément la terre. Donc là, le fait d'avoir arrosé, je suis plutôt contente. Et là, je vais voir si je peux faire un peu de montage. Juste un peu. Essayer peut-être de commencer de faire le montage de la vidéo d'hier. Ça va me faire du bien. En fait, moralement, ça va me faire du bien de savoir que j'ai fait quelque chose. Je sais pas. Je vais voir si j'ai la force. Non, de toutes les manières, même si je n'ai pas la force, je te retrouve tout à l'heure pour le yaourt. Ça, je suis obligée.